Coucou, un grand bonjour à toute la team poisson. J'espère que vous allez très bien. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue et merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi, bien sûr. Je voulais aussi en profiter pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. On va donc découvrir les énergies du mois de décembre 2023 pour ce beau signe des poissons solaires ascendant Lune Vénus. Oh oh, ah bah tiens, la lumière intérieure, c'est aussi sorti pour un autre signe, il me semble. Bien, on a deux messages ici sur la table, d'un beau jaune vif. Donc, la lumière intérieure, c'est le message de dos de deck. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Ayez confiance en vous, mes amis, et aimez-vous, respectez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que vous êtes des êtres merveilleux. Le message principal, c'est le chakra du plexus solaire. On a peut-être besoin de se connecter à ce chakra spécialement, de l'aligner, de le purifier, de méditer. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc, figurez-vous que c'est plutôt beau ça. On va prendre le livret des auteurs de cet oracle et je vais vous lire rapidement ce qu'elles ont écrit à propos de ce message. Si le chakra du plexus solaire n'est pas bien harmonisé, je peux être sujette à des troubles digestifs, par exemple du foie ou du pancréas. Je suis certainement dans le contrôle. Lorsque ce chakra est équilibré, je suis rayonnant, rayonnante et déborde d'énergie. Pour l'harmoniser, j'apprends à me respecter et à respecter les autres. Vous voyez, c'est connexe. Si je tire cette carte, c'est que je dois harmoniser ce chakra afin de faire rayonner ma lumière intérieure. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du plexus solaire avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du plexus solaire. Chère âme poisson, en apprenant à t'écouter, tu apprends à te faire confiance. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à me faire confiance ». Deux messages tout à fait connexes et très beaux, bien sûr, de la part de vos êtres de lumière, mes amis poissons, pour ouvrir cette lecture. On va maintenant prendre les tarots de la sagesse des anges et découvrons les énergies principales. Quelles énergies veulent se montrer? Découvrons la première, et bien la force, signe des lions. Donc vous allez avoir cette force de pouvoir traverser les aléas de la vie, de trouver des solutions. Il pourrait y avoir professionnellement aussi tout à fait des postes à responsabilité ou des travails d'équipe. On vous demande encore et toujours un troisième fois, trois messages sur cette table et trois fois le message est la confiance en soi. Ne perdez pas confiance. Donc il y a sûrement des poissons qui doutent de leurs capacités, qui doutent d'eux-mêmes, qui ont perdu la foi en eux, en leur propre lumière. Bien sûr, ça nous parle aussi de compassion et de pardon. Il pourrait y avoir des blessures, des sentiments de culpabilité. Donc libérez-vous de tout ceci, apprenez de vos erreurs si c'est que ça vous applique et que vous avez commis quelques erreurs pour ne plus les réitérer et puis surtout balayer tout ceci parce que c'est stérile de tourner en boucle sur la culpabilité si ça vous applique pour cheminer vers beaucoup plus d'harmonie. Donc la force nous parle d'un signe des lions pour si ça résonne en vous, de poste à responsabilité et du fait que vous allez trouver les issues, les solutions dans certaines situations et vaincre les adversités. Dans le dos de deck, on a une carte magnifique puisque nous avons l'impératrice qui peut représenter un signe de la balance, qui nous parle de fertilité en général, donc bien sûr de grossesse et de naissance, mais aussi du fait de donner naissance à un projet, à quelque chose dans notre vie, à un espèce de renouveau, d'accord? Donc je pense qu'il y a des poissons qui ont des projets, qui ont envie de donner naissance à quelque chose de nouveau dans leur vie, et puis bien sûr ça nous parle de prospérité, d'abondance. Donc il pourrait y avoir tout à fait, eh bien, au niveau professionnel ou personnel, eh bien, des choses qui s'améliorent nettement. Et puis professionnellement, je ne sais pas moi, des améliorations de salaire, des mutations,
monter son propre business aussi, pourquoi pas. De toute façon, là, c'est une énergie de beaucoup de créativité, même peut-être de dons artistiques pour certains d'entre vous, de beaucoup de sensibilité. C'est une énergie nourricière à tous les niveaux. Mais c'est vrai que l'impératrice nous parle encore de prendre soin de soi. Alors, c'est vrai qu'elle nous parle de nous connecter à notre mère Gaïa, hein, de peut-être se rapprocher un petit peu plus de la nature, d'être plus connexe, je sais pas moi, aller se balader en forêt auprès des arbres surtout, je sens ici, avec cette énergie. Mais aussi de vous choyer, de vous dorloter, de vous aimer. Peut-être êtes-vous habitué eh bien, à penser beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Et là, on vous dit qu'il est temps de penser à vous, hein. Il est temps de passer à l'action aussi, vous dit la carte. Donnez vie à vos rêves, les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc vraiment très très chouette. Au niveau émotionnel général, bon, ce que je viens de vous développer en fait un peu partie, mais au niveau sentimental, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres via des événements sociaux, des sorties entre amis, des invitations, des choses comme ça. Donc surtout, soyez dans l'action, la carte vous l'a dit, ayez confiance en vous et sortez si vous cherchez l'amour parce que il y aurait des opportunités de le rencontrer, cet amour. Voilà, donc de très très belles choses. Pour les couples unis et heureux, on file nous avec l'énergie de l'impératrice et comme je vous le disais au début de la lecture, peut-être même des grossesses et des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. On continue avec le reste des énergies et nous allons découvrir ce qui se passe ou ce qui peut se passer un petit peu dans ces prochaines semaines. Bien, je conclus avec le renouveau. Ce qui suivait le dos de deck, hein, qui précédait l'impératrice, eh bien, c'est justement, on donne naissance à quelque chose de nouveau, à ce renouveau, à cette bouffée d'air pur qui est ici par 3 fois relatée dans votre lecture, puisque nous avons le rêveur, l'impératrice et le renouveau. La transformation nous parle bien souvent de se détacher de choses qui appartiennent à notre passé, qui sont obsolètes, un petit peu comme la mort. On fait place vide en fait, on fait un petit peu de ménage, voilà. On essaye où il faudrait pouvoir eh bien s'éloigner des personnes, des situations qui nous tirent vers le bas en fait, hein. On fait du ménage et on se libère de beaucoup de choses qui peuvent nous entraver dans la vie. Il y a aussi le fait d'accepter ces conditions-là. Il peut donc y avoir des ruptures et des cassures au niveau professionnel comme sentimental. Et la très, très bonne nouvelle, hein, avec ces nouveaux départs, ces nouveaux commencements, cette bouffée d'air pur, cette renaissance, ce renouveau, c'est que vous allez reconstruire. C'est un signe des Capricornes. Il pourrait y avoir aussi des rencontres de façon inattendue, sentimentale, je me réfère, et des espèces de coups de foudre. Ah ah! Donc voilà, je vais vous donner les signes. Signe des Capricornes, signe de la Balance, des Béliers, Verseau et encore Balance. Voilà, pour l'instant, c'est tout ceci qui s'est montré sur notre belle table. Donc, il y a des nouveaux commencements, comme vous avez pu le comprendre, puisqu'ici, nous avons 3 cartes qui nous parlent de donner naissance à des nouveaux projets, de donner naissance à une nouvelle vie, de tourner une page sur son passé. Pourquoi? Parce que les poissons, eh bien, ont les choses claires, je pense, ou en tous les cas, sont en peut-être même actuellement, certains d'entre vous en questionnement pour en bilan, un espèce de bilan, parce que vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus dans la vie. Alors au niveau professionnel, c'est vrai qu'il peut y avoir des ruptures, des cassures, hein, donc vous êtes licencié, vous arrivez en fin de contrat ou voulu, hein, comme demander une rupture conventionnelle ou des choses comme ça. Et je pense qu'il y a des nouveaux projets avec une passion, d'accord, que vous aimeriez exercer au niveau professionnel. Alors il est fort possible que certains d'entre vous aient à acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises. Mais il y a une nouvelle voie professionnelle qui pourrait se poindre, hein, poindre à l'horizon pour certains d'entre vous. Donc très très beau nouveau départ où il faut se faire confiance, être dans l'action et aller de l'avant, bien sûr. Il y a aussi avec le renouveau une onde de providence qui vient à vous, hein, donc d'une période de chance, de providence, et puis d'avoir besoin de se pardonner peut-être sur des erreurs que vous avez commises, parce que et de ne pas tomber dans la culpabilité continuellement, en prendre conscience que l'on s'est trompé ou qu'on a fait du mal à quelqu'un, c'est eh bien c'est hyper positif. Mais après tourner en boucle là-dessus en se culpabilisant, en se flagellant continuellement, c'est contre-productif.
Donc, il est important d'en être conscient, de laisser aller tout ceci pour pouvoir cheminer vers beaucoup plus d'harmonie, apprendre de nos erreurs, tout simplement. Donc il y a vraiment ce nouveau départ, hein, pour si ça applique à certains d'entre vous, je vais vous commenter ceci. Il y a vraiment ce nouveau départ au niveau, professionnel, comme émotionnel serait possible, mais c'est vrai que je le sens pas mal au niveau professionnel aussi. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir, le retour, enfin des nouvelles, on va dire, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et puis il y a quand même ces questionnements tout à fait possibles dans certains couples, hein, ces ruptures, ces cassures ne sont pas qu'au niveau professionnel, pourraient nous parler, eh bien, de questionnements, de grands questionnements. Il y a des situations bloquées. Il y a aussi avec l'éveil, hein, ce pendu, bien des cheminements spirituels, bien profonds pour certains d'entre vous, des poissons qui sont, habitués à méditer aussi, donc eh bien, c'est magnifique, c'est superbe. Et puis, mais le fait qu'émotionnellement, il y ait quelques blocages. Peut-être ici, on nous parle de poissons qui ne rencontrent pas l'amour. Il y a un blocage émotionnel et un travail à faire sur soi, je pense, pour certains d'entre vous. Surtout penser et prendre conscience de la magie qui est en vous, en fait, de cette personne magique. Je sens ici la vibration de poissons qui se dévalorisent, qui se oui, qui se considèrent moins que les autres, vous voyez? Qui se dévalorisent, voilà, pour le dire et pour faire court. Donc, il est important, de prendre conscience de cet être merveilleux que vous êtes, mes amis, et puis aller de l'avant dans vos nouveaux projets pour ceux à qui ça va appliquer. Au niveau sentimental, je vous l'ai dit, il y a des occasions, mais il faut vous libérer pour ceux qui ont un blocage émotionnel, se libérer, faire un travail sur soi pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Pour d'autres qui ne sont pas dans ce cas-là, eh bien, c'est vrai qu'il y a de belles opportunités d'une nouvelle rencontre de façon tout à fait inattendue. Le magicien nous parle, encore de la confiance en soi, encore et toujours, qui est bien de mise dans cette lecture et puis, du fait, d'être dans l'action, d'aller de l'avant, de croire en soi parce que ce que vous désirez, vous allez l'atteindre et vous en êtes capable. Il y a de la magie dans votre vie. Il y a un nouveau départ, il faut vous faire confiance, ignorer vos peurs et vous lancer. Vous dit la carte. Besoin de réfléchir aussi. Peut-être des décisions, des questionnements, que ce soit au niveau professionnel, on a vu, c'est pas peut-être, c'est sûrement pour certains d'entre vous et au niveau émotionnel aussi, ça peut tout à fait appliquer. Donc besoin de regarder les situations sous un autre angle, d'accord? Ça, c'est très important. En tous les cas, de belles énergies, mes amis poissons. Donc ça, c'est top. On continue avec le tarot. Cette fois, je vais prendre le Golden Tarot d'ailleurs. Bien, alors cette première énergie nous parle du fait qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qu'on a envie de donner, hein, cette naissance à quelque chose dans notre vie. C'est même peut-être une relation sentimentale. On peut tomber amoureux, il y a un coup de foudre possible, on en a parlé, c'est une éventualité. Et je pense qu'il y a des poissons qui vont tomber amoureux. De notre côté, c'est vrai que ça représente aussi vos énergies. Ce sont les coupes, hein, les émotions, l'intuition, voilà, l'empathie, les sentiments. La sensibilité, donc c'est vrai que ça représente vos énergies ou sinon quelqu'un qui soit auprès de vous, qui soit un signe d'eau aussi, tel que le vôtre, ou Cancer ou Scorpion. Donc ici on a quelque chose qui nous tient à cœur, une nouvelle rencontre si c'est au niveau sentimental et le fait, eh bien, de tomber amoureux. Découvrons le dos de deck, magnifique. On a une très belle opportunité, c'est un as, l'as de toutes les opportunités, c'est l'as de denier. Ici, on pourrait nous parler aussi de rentrée d'argent de façon inattendue. Je ne sais pas, moi, vous gagnez à la loterie, au jeu, par exemple, pourquoi pas, hein. Et puis, si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué, ou quelqu'un qui vous aide ou qui vous fasse un cadeau financier, hein, je veux dire des sommes d'argent. Mais voilà, on nous parle quand même du confort matériel, mais pas que. En amour, ça nous amène beaucoup de stabilité pour les couples qui filent doux, on en a vu, on en a parlé avec l'impératrice. Et puis peut-être une nouvelle demeure, un nouveau foyer, une nouvelle maison, achat-vente de maison, de biens immobiliers. Des questions d'héritage pourraient être aussi sur le feu, ou de legs de biens immobiliers, des choses comme ça. Mais de très belles opportunités et au niveau professionnel, c'est vraiment, eh bien, les améliorations, les promotions, les primes de fin d'année pourraient être relatées avec cette énergie aussi, hein, vu qu'on est en décembre en plus. Donc voilà, en tous les cas, ça fait gling gling et il y a des choses très positives qui arrivent, à vous. Ce qui suivait cet as, de toutes les opportunités, c'est quand même, l'as de coupe et en plus, vous voyez, j'ai le valet de coupe. Donc il y a des histoires de cœur ici, il y a de l'amour dans l'air dans cette lecture.
Vous avez 3 As, donc certains poissons vont avoir de très belles nouvelles et de très beaux succès, que ce soit au niveau professionnel, une reconnaissance publique ou vraiment quelque chose qui fasse battre votre cœur et vous fasse vibrer, vous rendre très heureux. Peut-être aussi tout simplement des moments avec vos êtres chers, des moments chaleureux et intenses dans ces prochaines semaines. Mais ici, il y a une relation qui peut arriver, une nouvelle rencontre, c'est l'As de coupe. C'est un As qui nous parle bien de sentiments, bien évidemment, mais de la véracité des sentiments. Il y a beaucoup de sincérité et une relation très connexe. Pour les couples déjà établis, ça nous confirme encore ces indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais je me dois de vous dire que ça pourrait aussi appliquer à quelqu'un dans votre entourage. Vous apprenez ceci de quelqu'un que vous connaissez. Il y a quand même ce chevalier de coupe ici qui peut vous représenter encore et toujours, bien sûr, comme je vous l'ai commenté avec le page. Mais ici, il y a quelqu'un qui déclare ses sentiments, oui, qui se déclare et qui même peut-être s'engage avec vous. Donc vraiment de très belles rencontres et puis sinon des couples qui resserrent les liens. Il y a de l'amour dans l'air. Et je conclus, mais c'est super, c'est vraiment superbe. Parce que, eh bien, d'abord, il y a encore ce nouveau départ hein, sur le magicien. Vous pouvez générer ce nouveau départ dans votre vie en étant dans l'action et en ayant confiance en vous. Il y a peut-être une personne qui soit auprès de vous, qui soit du signe des scorpions ou sinon de à peu près la cinquantaine. Ça peut être une maman, une tante, une amie ou quelqu'un que vous rencontriez, à moins qu'il y ait une relation tue ou cachée, dont peut-être certains sentiments de culpabilité pour quelques-uns d'entre vous. Hein. Mais il y a le fait de reprendre une formation, de se questionner actuellement pour prendre une nouvelle voie professionnelle, d'avoir à acquérir ces nouvelles compétences ou parfaire celles déjà acquises. C'est une carte qui nous parle de votre maturité aussi, de votre sagesse et de vos connaissances en général. Donc utilisez votre intuition, utilisez vos expériences, fort de toutes ces expériences et ces apprentissages pour aller de l'avant, mes amis. Connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre essence divine, car elle va vous être d'une grande aide dans ces prochaines semaines. Soyez attentifs aussi aux signes et aux synchronicités de l'univers, d'accord, ainsi qu'à vos rêves. Il y a vraiment ce nouveau départ avec beaucoup d'impétu et de motivation au niveau professionnel comme d'ailleurs émotionnel, puisque ça nous parle de beaucoup de passion et de motivation. Donc peut-être bien cette nouvelle rencontre, un signe des scorpions ou quelqu'un qui soit auprès de vous, à moins que ce soit une relation derrière le voile, tue ou cachée. Il y a bien ce nouveau départ. Et regardez, j'ai encore eh bien, ce page de bâton qui nous parle au niveau professionnel eh bien, d'offres d'emploi, hein, des nouvelles offres, des nouveaux postes, quels qu'ils soient, et de changer aussi son domicile ou pour des raisons professionnelles ou autres. Hein, mes amis, vous êtes beaucoup de poissons sur la planète. Hein. D'ailleurs, ne vous conditionnez absolument pas dans cette lecture. C'est une lecture collective. Prenez ce qui résonne en vous et le reste, balayez-le, renvoyez-le à l'univers. On va continuer avec les oracles. De ce pas, découvrant ce qu'ils veulent vous montrer. L'initié, hein, j'ai encore cette onde de spiritualité pour vous. Alors, nous avons le feu, un signe de feu, hein, peut-être bien cet impétus, cette motivation, ce qui vous fait vibrer et qui va vous faire vibrer ce nouveau commencement. Mais il faut être dans l'action. C'est votre vitalité et vos actions qui vont vous amener eh bien, cette plénitude et ce succès. Ça peut nous parler d'un signe des béliers ou d'un signe de feu tel que Lion ou Sagittaire hein, quand même. La réussite est suivie, suit cette carte, hein, donc soyez proactif avec votre vie. Une belle réussite, de belles opportunités, de bonnes nouvelles arrivent à vous. L'accomplissement et l'encouragement hein, de la part de vos êtres de lumière. L'étoile est là, la protection, le succès, la notoriété. Vous voyez, tout à l'heure, il m'est venu la phrase hein, que je vous disais, s'il y a eh bien, de belles reconnaissances publiques, oui, des poissons qui soient artistes, quels qu'ils soient et quelle qu'en soit la branche, il y a de fortes possibilités d'avoir un très beau succès et cette notoriété. En tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez absolument rien. Un signe d'air peut sortir ici, Verseau, Gémeaux ou Balance. Et l'archange Gabriel, je conclus avec lui parce qu'il vous accompagne.
Bien oui, l'air, l'inspiration, donc des domaines artistiques, créatifs, hein, qui ont le vent en poupe, on en a déjà parlé, surtout que l'impératrice vous disait, hein, textuellement que les projets créatifs seront très fructueux. Il y a une perturbation, d'où justement ceci, hein, cet éveil, ce blocage émotionnel ou ce blocage dans une situation en latence, peu importe cette rupture, cette cassure, peut-être avec ce personnage qui sort ici, la possession, la folie, l'extrême inquiétude. Bon, c'est, hein, on va pas vous allez pas devenir fou, hein, c'est une façon, de cet oracle de marquer, cette énergie. Mais, oui, il y a des perturbations et je pense qu'il y a des choses à réfléchir. L'étranger, c'est le monde, c'est la récolte, c'est l'accomplissement, c'est l'expansion en général. Des voyages, que ce soit, des mutations, des expatriations, des voyages, des lunes de miel, des professions en lien avec les déplacements, la logistique, le commerce international, le tourisme. Et puis encore cette onde d'achat-vente de biens immobiliers et bien sûr, des couples unis qui resserrent les liens, qui se marient, qui se pacsent, qui se fiancent ou des choses comme ça. Il pourrait y avoir, la rencontre d'une personne pour les célibataires, via, eh bien, un déplacement justement, quel qu'il soit, ou même, via les réseaux internet ou qui soit à distance tout simplement, hein. L'archange Gabriel vous accompagne dans ces prochaines semaines, mes amis poissons, les nouvelles, la fin de l'attente. Donc vous voyez que cette quiétude de l'éveil, hein, qui nous demande une pause, qui dit hop, 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 là, hop, on se calme, là, on réfléchit, on a besoin d'une espèce d'introversion pour aller de l'avant et voir les situations sous un autre angle, eh bien l'archange Gabriel est ici pour vous dire que ça va se débloquer. Donc c'est un message encore très positif. Demandons maintenant à l'oracle de la lunologie. Voyons voir avec quoi va vous accompagner l'énergie lunaire dans ces prochaines semaines. Alors, les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a des fins, il y a des conclusions qui arrivent. Un problème personnel va se résoudre. Et ici, la dernière énergie, signe des béliers, ici, signe des cancers. Il est temps d'agir, vous voyez, c'est action. Voilà, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, mes amis poissons. Allez, découvrons ce que l'oracle botanique des divinités a à vous montrer. Signe des Gémeaux ici pourrait être en lien avec vos situations. Révélation, on a besoin de s'introvertir et de réfléchir pour quelque chose, de façon à amener eh bien, notre vie vers ce renouveau et générer ce nouveau départ. La tentation de la séduction, vous serez peut-être tenté pour quelque chose ou par quelqu'un. En tous les cas, c'est toujours la motivation, la passion. Voilà. Le changement est là, les opportunités aussi et une belle réjouissance. Il y a une situation où il va vous falloir faire preuve d'intégrité. Prendre soin de vous, même message que l'impératrice qui se retourne sur la table. La culpabilité, on en a déjà parlé, je ne vais pas recommencer. On a besoin de transcender des situations ici et de prendre soin de soi, de s'aimer. Laissez aller cette culpabilité, mes amis, car c'est complètement stérile et ça ne vous fait pas du tout avancer. Un voyage de prévu, toute cette onde de déplacement, quel qu'il soit, et une renaissance, donc magnifique. Je vais maintenant conclure cette belle lecture avec un dernier message, deux derniers messages de vos anges gardiens, de vos guides, en l'occurrence plus vos anges gardiens. Vous êtes accompagné, prête attention aux synchronicités. Deuxième message, regarde à l'intérieur de toi. Bien. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Le dernier message, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions.
Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à la conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Magnifique. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.